Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. De retour aux professionnels, j'aime la formule qu'on va avoir au cours des prochaines minutes parce que tout au long de l'année, on a eu la chance d'avoir à nos côtés Dr Julie Lessard de la clinique dentaire du quartier, toujours avec un autre professionnel, soit de sa clinique ou d'une autre clinique, qui nous parlait de sujets spécifiques, mais aujourd'hui, la formule patient-dentiste, c'est formidable. J'adore l'idée. Pourquoi Christine Morin, votre patiente, est avec vous aujourd'hui? Parce que je trouvais qu'elle représentait bien une métamorphose qui est pas... souvent, on parle de facettes de couronne. Les dents vont être complètement détruites. Ça va être un effet incroyable. Mais là, elle, ce qu'elle cherchait, c'est vraiment de blanchir ses dents parce qu'elle avait des taches sur ses dents. On pourra le voir sur la photo à l'écran, qui est impossible à blanchir avec un blanchiment. Il y avait aussi la forme des dents à ajuster. Donc, ça fait un bel effet wow. On voit que c'est déjà une super belle fille. Oui, mais avec les facettes, ça fait vraiment la différence. Puis ces dents-là ne changeront jamais de couleur. Elle va avoir un beau sourire comme ça. Mais si je peux me permettre, Christine, vous aviez déjà un beau sourire, selon moi, quand je regarde la photo. Vous aviez des belles dents égales. Qu'est-ce qui vous déplaisait? C'est vraiment la couleur, la forme, le fait qu'il était dentelé, il était taché. Puis avec un blanchiment, j'aurais pas pu les blanchir puis qu'ils deviennent vraiment uniformes. C'était vraiment esthétique pour ma part. Je voulais vraiment avoir des belles dents blanches. Parce que maintenant, les critères esthétiques, ils ont dépassé d'avoir juste des dents alignées. Quand on la regarde, elle représente la jeunesse de la vingtaine. Bon, c'est une super belle fille. D'avoir juste des dents droites avec une couleur normale, ben ça ne l'aurait pas satisfait. Là. Tu sais, quand on regarde, exemple, Brad Pitt ou des personnalités télé, souvent, c'est pas des blanchiments là, pour avoir un blanc aussi blanc, c'est des facettes. Là. Les dents qui vont blanchir vraiment, vraiment beaucoup au blanchiment, c'est assez rare qu'on va avoir des teintes comme ça. C'est pratiquement impossible d'obtenir ça avec un blanchiment. Là. Et quand on parle de blanc aussi blanc, est-ce qu'il y a différents degrés de blanc? Oui, ben oui, certainement. Il y a différents degrés de blanc. On y va avec ce qui est le plus esthétique, avec l'âge de la personne aussi. On peut se permettre quelque chose de plus flamboyant si on est plus jeune? Oui, parce que en vieillissant, ben tout le reste des dents foncit un petit peu à cause de la dentine. Donc, si on fait pas toutes les dents, on peut pas se permettre de toutes les blanchir. Comme Christine a fait 6 dents, il y a une différence de teinte avec les autres dents. Peut-être qu'elle les fera plus tard, mais ça jure moins que si elle avait 60 ans puis que les autres dents étaient très opaques puis très foncées. Christine, si on parle un peu de vous, ça faisait peut-être quelques années, quelques mois que vous essayez la formule blanchiment. Vous étiez déçue fois après fois? En fait, j'avais jamais essayé le blanchiment encore. C'est juste que je savais que ça marcherait juste pas parce qu'il était plaqué. Puis aussi le fait qu'il était dentelé, moi, je voulais avoir des dents droites. Elle avait un défaut d'émail dans ses dents qui ne pouvait pas fonctionner au niveau du blanchiment. On peut le voir sur la photo, là, les dents sont pigmentées. Les dents seraient restées tachées. Et c'était une référence spéciale d'aller rencontrer Dr Lessard à la clinique dentaire du quartier? J'avais eu une bonne référence qui me disait que je devais vraiment aller là. Donc, je suis allée la consulter, puis elle m'a mis tout de suite en confiance. Expérimentant en esthétique, il faut le dire. Oui, on fait beaucoup d'esthétique à la clinique. On fait de tout, mais moi, spécialement, je fais chirurgie esthétique. Donc, c'est sûr que des facettes comme ça, on en fait fréquemment. Donc, je savais que ça allait être super beau sur elle. Et puis, les facettes, c'est à refaire au combien d'années? On dit souvent 10 ans. Par contre, ce qui va faire qu'on va avoir à les refaire, c'est un changement de couleur, bien souvent. Parce que dans son cas à elle, avec des dents qui étaient pratiquement saines en dessous, les chances que la carie reprenne ou les chances qu'elle ait besoin de les refaire sont assez limitées. Si elle en prend soin, elle passe bien la soie dentaire, elle pourrait les garder toute sa vie. Toute sa vie? Oui. Avec le temps, la gencive pourrait remonter. Par contre, ce qui ferait qu'au niveau esthétique, peut-être qu'elle voudrait faire une retouche, refaire 1, 2, 3 facettes, ou peut-être tout, mais il y aurait une possibilité qu'elle puisse les garder toute sa vie. Quand on parle de retouche, est-ce que c'est comme les dames qui se font refaire les ongles, on remplit en arrière ou faut recommencer au complet? Oui, normalement, il faut recommencer au complet. Ça va arriver qu'on va faire des petites retouches avec du matériel de plastique qui va être la même couleur que la facette, mais c'est sûr qu'à la longue, il va falloir les refaire. Par contre, le jour où sa gencive va commencer à monter, les facettes, je les ai terminées en lame de couteau qu'on appelle sous la gencive. J'ai prévu un espace de récession normale de la gencive. Donc, ça va prendre un certain temps avant qu'elle voie cette différence-là. Elle va avoir peut-être 50 ans. S'il n'y a pas d'autres problèmes au niveau carie, avant qu'il y ait un problème au niveau de la gencive, bien, ça va prendre beaucoup de temps. Puis peut-être que rendu là, elle va avoir le goût de rafraîchir son sourire aussi. Là. Je sais pas pour vous, mais dans ma tête, une facette, c'est
assez épais. Je me dis, ça doit avoir une certaine épaisseur. Mais quand je regarde la photo, je me dis, finalement, on dirait presque un petit gel. C'est comme un faux ongle, hein? Comme dans son cas, elle, comme elle n'avait pas des dents détruites, j'ai seulement dépoli la surface des dents. J'aurais à la limite pu les faire d'une façon réversible. Qui veut dire? Qui veut dire que j'aurais pu simplement venir coller des facettes sur ses dents naturelles. J'aime un petit peu moins cette approche-là parce que, oui, ça peut faire des dents un petit peu plus épaisses. Là. Donc, elle, c'est des mini-facettes, sont très, très minces. Quand on les regardait, lorsqu'ils n'étaient pas dans sa bouche, on voyait à travers tellement qu'ils sont minces. C'est vraiment pas invasif pour les dents. On taille pratiquement pas les dents. C'était ma prochaine question. De douleur, hein? Non. Parce que je me demandais, la dent en dessous, est-ce qu'elle est détruite? Est-ce que ça me surprendrait que vous voudriez retourner en arrière? Mais si un jour, vous voulez plus de facettes? Plus jamais pu avoir de facettes. Okay. Sauf que, en termes de douleur, c'est pas sensible. Hein? Non. Aucune douleur. C'est juste l'irritation, un petit peu peut-être de la gencive après, mais à peine. C'est super léger. Parlez-nous du processus, Christine. La première fois que vous y êtes allée, combien de temps ça a pris en tout? Total, environ 2 mois. Depuis le premier rendez-vous, je dirais. On a commencé par le blanchiment total de mes dents parce que je voulais quand même avoir des facettes très blanches, puis je voulais pas avoir des dents jaunes avec des facettes blanches, qui a pris environ 2 semaines. Ensuite, je suis retournée voir le docteur Julie Lessard pour qu'elle me pose mes facettes temporaires. En attendant d'avoir mes vraies facettes à moi, il fallait vraiment que je fasse attention pour pas les casser parce que c'est très fragile. Puis après ça, la semaine passée, on a mis mes vraies facettes. Résultat final, oui, qui est magnifique, parce que vous étiez en coulisses, puis je me disais, bon, je sais pas, elle est dans quelle chronique de l'émission, mais de toute évidence, mon Dieu, qu'elle a un beau sourire, hein? Je l'envie. Ça veut dire qu'il faut aller vous voir. Ben oui, certain. Juste préciser, on passe par l'étape blanchiment, même si on ne prévoyait pas dans son cas qu'on pouvait blanchir les dents en avant, mais les dents postérieures, elles, n'avaient pas de défaut d'émail. Donc, on essayait d'atteindre le degré principal de couleur pour faire les facettes. Parce que si ces dents n'avaient pas blanchi plus que ça en postérieur, on n'aurait probablement pas pu aller dans une teinte aussi pâle. Ça aurait fait une trop grande démarcation. C'est pour ça l'étape de blanchiment avant les facettes. Là. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que les facettes, c'est pas nécessairement pour les gens qui ont d'énormes problèmes, inégalités, brisées, vraiment plus belles ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment pour un relooking, une métamorphose. Exactement. Comme pour Christine. Exactement, parce que les patients souvent pensent qu'on va vraiment briser leurs dents, comme on l'a mentionné. Non, c'est minuscule les facettes, c'est mince, c'est pas invasif du tout au niveau de la dent. Et ma dernière question, blanchiment, parce qu'on en a parlé dans les dernières émissions, c'est à la chaise, comme on dit, pas à la maison? Non, moi, je préfère... on le fait à la clinique à la chaise pour les gens pressés, là, hommes, femmes d'affaires pressés souvent, mais je préfère les gouttières à la maison parce qu'on peut les garder puis faire des retouches aux années. Puis aussi, l'effet est plus durable à la maison lorsqu'on le fait bien. Souvent, j'insiste pour le faire plus à la maison. C'est moins cher aussi. Ah, ça, c'est bon à savoir. Merci beaucoup.